Bonsoir. Unboxing partie 2 de nos cartes hockey. Fait que là, 2 semaines à peu près, on avait fait les 12 premiers paquets. Oui, il y en a 12. Il y en a 24 au total dans la boîte. Fait qu'on a fait les 12 premiers paquets. Puis là, bah, du coup, on continue avec la partie 2. Fait que les 12 derniers. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va avoir. Pas eu vraiment de grosse prise sur les 12 premiers. Pas de cartes de fou là, qui serait vraiment malade. Genre un Cal McCarr. Ça serait malade. Ok, donc on commence avec un Austin Matthews. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter le joueur. Hein. C'est une machine, tout simplement. Ensuite, Jake Virtanen, il me semble signer un nouveau contrat. Crop, ça filmait pas. Damn it, Thomas. Fail numéro 1 du live. Bacavera de carte n'était pas démarré. Fail! Donc je disais, juste avant, on a pogné un Austin Matthews, tu peux me l'en donner. Tac. Austin Matthews, first card. Le fait que j'avais démarré la caméra pour faire le test, ça m'a mis une feinte de l'infini. Oh là là, on va y arriver un jour. Pas faire de fail. Donc Jake Virtanen, deuxième carte. Un bon joueur lui aussi, mais semble c'est ça. Il signe un nouveau contrat. Ce serait cool qu'il fasse un peu plus de points que ce qu'il a fait, mais pas mauvais du tout. Adam Lowry. Je saurais même pas quoi vous dire dessus. Désolé. Fait 9 points sa meilleure saison. Toujours joué avec les Jets. Ok, joueur de centre, de jouer 3 ou 4e ligne, gagner des face-offs. Ah, Tony Duclair. Qui lui n'a pas signé à Ottawa. Où c'est qu'il a signé? Je sais plus. Il a signé quelque part, en tout cas. Il a signé un contrat. On a un Young Guns. Transparent, en plus, malade. Donc Anthony Duclair, plus grosse saison, 44 points avec les Coyotes. Mais c'est ça, il a beaucoup été échangé déjà. Sa carrière est très très jeune, puis il a déjà voyagé quand même pas mal. Zach Zenichin en Young Guns transparent. Ok, celle-là est quand même malade. On va vraiment faire attention pour pas trop la taponner. On va tout de suite la mettre dans sa sleeve. Dans la sleeve. Et top loader, il était-tu à l'envers? Ben oui. Ça va aller mieux si t'es dans le bon sens, toi. Et le top loader pour protéger les Young Guns, les inserts. Tout ce genre de cartes-là. Et voilà. Zach Zenichin en Young Guns. Je sais pas la valeur du transparent. Je sais juste qu'elle est plus rare en clear cut. Et ça, c'est malade. Ensuite, bon, c'est la partie un peu moins excitante du deck. Oh, désolé. Donc là, on a Henrik Borgstrom. Borgstrom. 2 saisons. Borgstrom a joué 24 matchs dans la AHL, en plus de jouer 50 matchs en Floride en 2018-2019. Il a quel âge? 97. Ok, il est jeune. Eh ben, pas grand chose à dire. Sam Bennett. Il me semble qu'il avait full d'espoir en lui quand il était junior, puis un bon joueur, mais genre jamais rien cassé. Je crois qu'il. Je sais pas si c'est de bêtises, mais je crois qu'il a été drafté numéro 4 au total de son année de repêchage, qui est quand même malade. 4 power play goals. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une grosse game de ça, 4 buts. Mais c'est triste d'avoir fait genre un tiers de sa production offensive en littéralement une game. C'est dommage.
Et on finit par Tukarask, le choker des playoffs. Non, je niaise. C'est quand même bizarre qu'il soit retourné en Finlande. C'était vraiment le seul joueur qui a dit moi je retourne. Puis c'était pas genre n'importe quel joueur. Là. Quand même goaler numéro 1 à Boston, là. On s'entend. Deck numéro 2. Alexander Wenberg. Contrat racheté, il me semble, cet été. Il me semble que son contrat a été racheté. Pas rien d'autre de particulier à dire. Charlie Coyle. Il était crissement aimé quand il jouait au Minnesota. Back in the day. Mais là, il a signé un contrat de plusieurs années à Boston. C'est un joueur de ça, vingtaine de buts. Même pas en 2018-2019. Il me semble qu'il est assez gros, c'est ça. 6 pieds 3, 220 livres, c'est ça. Tu le veux dans ton équipe, puis prendre la place. Oh, Johnny Hockey. Johnny Gaudreau. Un estimation, ça va être qui? Ah, ça va être une carte de Dalton. Un Gretzky. Johnny Hockey. Steve Rose. Meilleure saison. 100 points. 100 points 2018-2019, comme 99. Impressionnant. Il est pas grand lui, non? 5 pieds 9, c'est ça. 5 pieds 9, 165 livres. Est-ce qu'il a des mains? Ça n'a pas d'allure. Wayne Gretzky. Alors, c'est quoi cette édition de carte là? Ben, quand même malade. Il y a la texture sur le côté. Mais ben, c'est un insert, c'est quand même cool. De pas être full rare, mais. Sa dernière saison, en tout cas cette saison-là avec les Rangers, il a quand même fucking fait 97 points. Là. Quand il se retire, il fait 100 points. Tu fais ça, tu gagnes 8 millions par année. C'est ridicule. Là, c'est pas mis droite. There you go. Dans notre top loader. J'adore ces petites pochettes là. Ça rend tellement sec sur la carte quand elle est dans une sleeve protégée comme ça. L'aspect est vraiment plus malade. Ça me rappelle quand j'allais genre au magasin à Québec, tu vas voir les cartes protégées, tout. Malade. Carlock Posso, tout le temps blessé. As-tu joué une saison de 80 matchs dans sa carrière? Oh! No! Oh, il y a 80. Oh, 80. Même pas 82. Dommage. Qui n'a jamais joué une fucking saison complète. Mais c'est un bon joueur. Michael Butker. Aussi son contrat, tu as racheté? Il y a beaucoup eu de changements là, cet été dans la Ligue nationale, c'est fou. La saison à 50 points en Arizona. Ouais, pas méchant. Pas méchant, pas méchant. Series 1 checklist. Je sais pas c'est quoi ça. C'est des cartes pour la série? Ouais, c'est ça. Ah non, Series 1 checklist, ok. Ah, tu checklist que t'as. Prouve à quel point j'ai pas fait souvent ça. Hein. C'est malade. Et Boone Jenner. C'est assez physique. Et tu son gameplay. C'est ça. Dommage que pour toutes leurs stats, tu sois pas plus un peu là. Parce que c'est pas vraiment représentatif de certains joueurs, ces stats-là. Puis de ce qu'ils apportent sur la game.
C'est un peu plate. Mon micro faisait des choses bizarres. Kyle Palmieri. Assistant, ouais, c'est assistant. Moi, si ça jouait un petit bout à Anaheim. Avant de descendre au Devils, 50 points quand même. C'est 2018-2019, la dernière saison peine. On va dire quand même la dernière saison, parce que la dernière saison a été wack en sacrement. Dominique Simon. Dominique Simon. I don't know. Il vient de République tchèque. Ok. 3 matchs, 2 matchs, 33-71. Ok. Comment ça s'établit tranquillement pas vite. Kasperi Kapanen. Lui a été échangé à Pittsburgh, justement. Pittsburgh, ça va être dur dans quelques années. Ils n'ont pas de choix au repêchage, c'est fou. Meilleure saison, 44 points 2018-2019, 20 buts, 24 passes. Il aurait sûrement fait mieux cette année. Quand même un bon ailier qui patine. Avec des bonnes mains. Seth Jones, tout un défenseur. On s'entend là. C'est pas n'importe quoi. Oh, un next. Seth Jones, hey, ça fait déjà 6 ans, un peu du coup 7 qui joue. C'est homme qui a été drafté il y a 2 ans. Fait que Matt Barzal en génération Next. Dernière fois, on avait eu Patrick Laine. Matt Barzal. Oh non. Je veux juste pas trop toucher les inserts. Barzal played in all 82 games for the Isles for the second straight season. Fait que. NHL hat-trick. Fait qu'il a joué 2 saisons consécutives de 82 matchs, puis il a fait son deuxième hat-trick le 29 décembre. Saison me semble plus difficile en 2019-2020. Pas dire de bêtises, mais je suis pas mal certain. Allez, insert-toi! Merci. Elle rentre pas bien celle-là? Non? On va la voir. Tiens. Matt Barzal. Très bien, un peu plus direct par contre. Et voilà. Christian Borak. Ok, il a dû être blessé. Torn pectoral. Ok, il s'est fait mal au pectoral. Eh ben. Aux muscles pectoraux. Ok, il commence sa saison en février. Ok, ouais, shit. Qu'il ne m'a pas joué. Taylor Hall a signé un contrat de 1 an à Buffalo. Ça va satisfaire bébé Jack Eichel. Mais la saison à 93 points, ça avait été une machine cette saison. De toute façon, il avait eu le Hart, me semble. Trophée remis au joueur le plus utile du circuit. Là. Et on finit par Jonathan Taves, qui a eu sa meilleure saison cette année. Du coup, qu'on n'aura pas les stats. Ou il était en voie de connaître sa meilleure. Ah, en tout cas. Un sacré joueur. Gagné 2 coupes. Quand les Hawks étaient en grosse dominance dans les années genre 2010 à 2014. Blake Coleman.
Hop. Rien à dire. Rien de particulier sur le joueur. 36 points. Ben correct. Pour Horvat, on l'a eu quand même en UD Canvas la semaine passée. Fait que c'est un peu mieux que ça. C'est rien de particulier du coup sur cette carte. Alex Chasson, qui a aussi connu pas mal de bons moments à Edmonton du coup, depuis qu'il a été jumelé à des sacrés joueurs. Ça, 38 points, 22 buts quand même. Pas dégueu. Pour un gars qui cherchait sa place à quelque part, on a vu pire. Samuel Girard. Ça va être quoi près? Ouh! C'est vrai qu'il a joué un tout petit peu à Nashville avant d'être échangé contre. Il a été repêché par Nashville. Ah, j'ai un blanc de mémoire, ça aurait pu vous dire. Un très bon def a signé un gros contrat quand même assez vite, à long terme avec Colorado. Oh non, mais c'est un double. On a eu Blake Lizotte en Young Guns la semaine passée. Mais là, le Young Guns UD Canvas. C'est plus rare, c'est cool. Mais ça aurait été le fun d'avoir un joueur différent. Mettons. Je la semaine passée, c'était là 2 semaines. Fait qu'un UD Canvas. J'aime le feeling de ces cartes-là, genre en espèce de carton papier qui est différent complètement des autres. Hein? Dans sa sleeve. Ah ouais, pas encore assez basse. Ça. Voilà. Mais bon, c'est plus cool un UD Canvas qu'un juste Young Gun. Là, au moins, on a le combo. Leon Draisaitl, qui était le Art de l'année 2018-2019, il me semble. Sacrée saison de fou aussi. 105 points. Saison de malade. Michael Backlund. Toujours joué au Flames. C'est bien. J'aurais pas pensé. Quand même eu des bonnes saisons offensives. De 47, 53, 45, 47 points. Avec des saisons de plus de 20 buts. Oh. Big Mac, la machine. Nathan McKinnon. Lui là. Il m'impressionne tellement quand il se met à patiner. C'est pas comme McDavid. Je sais pas, il y a quelque chose avec ce joueur-là. Il est impressionnant, regardez. En série, là, quand il joue, il est en mission. Ça n'a pas d'allure. He wants his team to win. Au paquet. Allez, donne-moi un beau petit insert. Ryan O'Reilly. Très bon joueur défensif. En fait, offensif aussi, mais défensivement, sacré joueur. Meilleure saison. Niveau offensif, 77 points quand même en 2018-2019. Il lead les Blue Jays. Les Blue Jays. Oh là là, on n'est pas au baseball. Là. Les. Voyons, je vais te dire les Blues de Saint-Louis. À la Coupe Stanley, hein, quand ils l'ont gagné, ça n'avait pas d'allure. Frédéric Anderson, gardien numéro 1 à Toronto. Pas mon gardien préféré, pas un mauvais gardien. Pas mon gardien préféré. Carey est meilleur. Oui, salut Myrta, excuse, j'étais trop focus sur mes cartes. Tu l'attendais? Ouais, elle a été un peu plus longue que ce que j'aurais pensé. À venir. Tyson Jost. Correct. Ou un autre Young Guns. Malade. 70 matchs joués. 26 points. Ouais, bon. Something Ok. J'aime les random facts.
Il n'a jamais été capable de marquer 3 buts consécutifs, mais là, il l'a fait en 2019 pendant les séries de la Coupe Stanley. Wow. Gaëtan Haas en Young Guns. Switzerland. Ok, play himself into an NHL contract with the Oilers, nanana, with strong performance. Ok, il a juste jamais joué, puis en 2018-2019, il a signé un contrat, puis sa saison, il compte comme sa saison suisse. Fait que 50 matchs joués et 38 points. Eh ben. Pas dû percer tant que ça, en tout cas. Il n'a pas fait des ravages à son année recrue, sinon on aurait entendu un peu plus parler, il me semble. Les fois sont durs à ouvrir. J'aime bien il est comme ça en slidant. Je trouve que c'est comme ça que ça marche le mieux. Hein? Fait que là on doit être à quoi, notre 4e Young Guns? 5e? Je sais plus trop. Brad Richards. Il joue encore lui? Ah non, Richardson. Ouf. J'ai eu peur. J'étais comme, man. Il est revenu d'entre les morts ou quoi? Comment ça se passe? Hey, il joue quand même depuis fucking 2005. Genre, comme Ovechkin. 700 matchs joués. Mais il y a eu des saisons avec vraiment moins de matchs. Peut-être qu'il était blessé ou qu'il était envoyé dans les mineurs. C'est possible aussi. Jared Spurgeon. Coupe de saison quand même à plus de 20 buts, me semble. Même pas, tu vois. 14, c'est meilleur. Mais 43 points par contre. Ok, il fait de la pause en sacrement. Mike Green. Oh, la nouvelle acquisition des Canadiens après. Mike Green qui me semble, encore une fois, a pris sa retraite. Mais ça, je pense que 2 petites secondes. Si je mets ça là, ça va être mieux pour vous autres. Ouais. Mike Green, c'est ça, comme je disais, a pris sa retraite. Et on finit, c'est ça, avec la nouvelle acquisition du Canadien, Tyler Toffoli. La saison à 31 buts, 58 points. C'est pas pire pantoute. Il en ferait 25 à Montréal que je me plaindrais pas. Je ne me plaindrais absolument pas même. André Palat, il gagne la coupe avec Tampa. C'est plus de buts, plus de passes que de buts. Comme Space que sa première saison complète, il fait 23 buts, puis qu'après il n'a jamais répété, mais ça, que 20 buts. 16, 16, 17, 11, 8. Mais après, c'est sûr qu'il y a des saisons moins longues aussi. Ouais, tu te blesses pas mal. Kenzie Blackwood. C'est vrai, t'es recrue. Il me semble qu'il est le goaler numéro 1 à Dallas à cette heure. Ben, pas Dallas, c'est New Jersey. Il me semble qu'à Dallas, Oudobin a signé. Quand même une bonne chose pour eux autres, puis comment il a joué en playoff. Rasmus Dahlin. Quand même une sacrée machine. Ça, choisi numéro 1 en 2018 au draft. Très très bon joueur de hockey. Lui dit portrait après. Avec Matt Murray. Lui, attends, lui aussi a été échangé. Il est signé à Ottawa.
Pas mal certain durant la saison morte. Gagné 2 coupes avec les Pingouins, du coup. Taylor Hall en UD portrait. Avec le insert du deck. Cool, mais rien de particulier. Les random facts. Hall was unstoppable against Pittsburgh on November 13, 2018. Factoring on each Devils goal. Wow, he had 2 assists, the game-winning goal, and a final shot into the empty net. Le random fact. Genre, tu peux pas nous dire qu'en telle saison il a gagné le Hart, tu peux pas nous dire. Genre, non, faut que ça soit un random fact de même. Ça, en tout cas. Où c'est ce que le UD Portrait est? Peut-être. Peut-être que c'est pour une game en particulier. Je ne sais pas. En tout cas, nous allons mettre ça dans sa protection. Je peux taper sur les autres cartes du coup. Yep, 2 joueurs des Flyers. Couturier puis le barbu. Taylor. Jakub Voracek. Excellent passeur. Mais qui n'a pas de shot. Qui plante quand même 20 par année, là, mais il est vraiment reconnu pour ses passes. Ce gars-là, il voit le jeu, ça n'a pas d'allure. Il passe transversales que tu fais en powerplay. Alex Killorn, qui est Monsieur son Sidou après sa conquête de la Coupe Stanley. Meilleure saison à 47 points. Pour payer pas en tout. Fini par Sean Couturier, qui est pas mal le meilleur centre. Si on considère que Claude Giroux devrait pas jouer centre. Aux Flyers, 76 points, 33 buts, 43 passes. Sacrée machine. On continue. C'est sûr que les cartes sont bien dans le bas, parce que je voudrais tellement pas en couper une. Ça serait tellement pas drôle. Esa Lindell. Ok. Mais je peux vous dire, j'ai entendu son nom dans les playoffs, mais j'écoute tellement pas le hockey de l'Ouest que. Voilà. Ça ressemble à ça. J'ai dit, on en a pas parlé, mais s'il m'avait demandé, j'aurais dit. Y'a pas de souci. Aucune crainte à te faire. David Krejci. Il commence à être vieux, lui. Il commence à être vieux. Oh, pas si vieux que ça, là, sûrement, mais on s'entend. Là. Pour jouer, il commence à ralentir le rythme. Dit-il alors qu'il y a eu une saison de 73 points en 2018-2019. Great fact! Mais pour de vrai, le noyau des Bruins commence vraiment à vieillir. Ça va commencer à être off dans pas trop long. C'est une carte énergie après, je le sais déjà. Roberto Luongo. Ok, qui ne joue plus, qui est maintenant à la retraite et qui envoie des tweets de la mort qui tue. Il est un 20. Petit 20 de piastres de même. Tiens, hop, t'es mis. Et voilà, c'est réglé. Fait que Big Mac en energy. Cool. Pas rien de particulier, mais cool. 41 buts, 58 passes. C'est quand même cette saison. Ah, non, c'est une insert. C'est une insert. Il me la faut, celle-là. Désolé. Ils vont pas dans le classeur. Ils vont dans leur pochette individuelle. Je parle pas tout seul, hein, c'est parce que ma blonde est à côté. Je suis pas fou à ce point-là. Là. Faut pas s'inquiéter. Eric Stahl. C'est vieux, lui tout. Gagné la coupe en 2003. C'était son année recrue? Ben oui. Me semble c'était en 2003. Ou c'était en 2000. 2003, 2004, 2005, 2006. Ouais, ça fait un bout en SC.
Peut-être 2006. Sa deuxième année du coup. C'est pourrait. Rupe Ince. Bon, c'est la même affaire, hein. C'est le joueur de Dallas. J'écoute pas vraiment le hockey de l'Ouest, fait que. J'ai entendu son nom. C'est à peu près tout ça que je peux vous dire. Chris Kreider. Alors lui, ça doit être le joueur le plus détesté à Montréal. Avec Brad Marchand et Zdeno Chara. Parce que si on remonte dans l'imaginaire et dans le souvenir québécois, il a foncé en plein milieu de Carey Price dans les séries de 2014 contre les Rangers. Et il a blessé Carey Price. Volontaire ou pas, on s'en fout. Fait que le monde le déteste à cause de ça. Ça, c'est des fun facts. Ça, c'est mieux. Man, il aurait dû te demander une nouvelle photo, lui, hein. Yo, sérieux. Ma carte serait de même, je serais fru. Non, mais. Yo! C'est quoi ce zoom-là? Son casque, il est tout de travers, ses cheveux partent. En tout cas, on se comprend. 30 points sa première saison complète et une photo très lettre. Voilà! 2015. Hey, désolé. 2015, pas 2015. Tu parles des Hurricanes, la coupe? C'est pas 2015. C'est pas possible ça. En 2015. C'est-tu les Kings? Ou les Hawks? Je sais plus. Je sais plus. Chris Turney. Oh, on en a fait 6. Turney a scoré 2 buts, including the game winner in the second period when the Senators defeated the Kings 4-1. He's empty net, mais on s'en fout. Mais ok. C'est pas grave. Thomas Chabot, comme un très bon défenseur, on va dire le successeur de Carlton à Ottawa. Je sais pas s'il va être aussi bon, là, parce que c'est quand même des grosses choses à remplir, mais un très bon joueur. Daniel Sprong, repêché par Pittsburgh, joue pour les Screaming Eagles Cap-Breton en junior. Un Young Guns après. Malade. Dealt by Pittsburgh to Anaheim. Okay. Je l'avais dit, je l'avais dit, je savais. Mackenzie McEachern. McEachern. Je voudrais pas corcher son nom, ce serait poche un peu pour lui. Même si bon, on s'entend qu'il n'entendra pas là. McEachern was called up to Saint Louis and made his initial debut en 2019. His first 16 games. Les Blues sont allés 14-1-1. Pas pire. Fait que le Young Guns, il s'en va dans sa protection. Hein, on la remonte dans le beau petit uploader quand même. Ok. Elias Peterson. Alors lui, dans mon pool de hockey, il m'a été très utile parce qu'on s'entend que c'est une hostie de machine. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Le gars, à sa première saison, en 71 matchs, il fait 70 points. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a aucun problème. Jesper Pratt. C'est un Brat. La joke de merde. Rien de particulier. 35-33 points. Oh, quand même. Ouais, une bonne partie de la saison blessée. Oh, il a fait plus de points. Il était quand même à 33-51. Il aurait sûrement fini dans le bout du 50 points à la fin de la saison. Josh Bailey. Ah, joue toute sa carrière, Islanders. Eh ben. 71 points à sa meilleure saison. Comme une sacrée saison. Et on finit avec Mark Scheifele. Très bon joueur de hockey, ça. 84 points. C'est genre, il est gros, il frappe, il est fort. Il est tout. C'est le full kit, tout simplement.
juste tasser ça. Oh non, on arrive bientôt à la fin de la boîte. Je vais pleurer. Ça veut dire que je vais falloir pogner une autre. At some point. C'est triste. Oh, Braden Olby. Signé à Vancouver, si ma mémoire est bonne, cet été. Gagné la coupe avec les Caps. Toujours joué avec les Caps avant cette année. Quand même un très bon goaler. Cette année-là, en 2017-2018, on peut parler de sa moyenne de buts alloués à 3 parce que ça fait dur. Mais sinon, c'est un bon goaler. Radek Faksa. Ça vient de où ça? République tchèque. 30 points. Ouais, il est constant, crime. Il est rentré dans la ligue, il fait sa première saison, puis après 30 points. 33, 33, 30. J'appelle ça de la constance, moi. Brent Seabrook. Très bon défenseur. Commence quand même à se faire plus vieux. Mais les années avec Duncan Keith, c'était... Ouf! Ouf qu'il fallait pas passer là. C'était fort. Il vient de Richmond en BC. Je sais qu'il était canadien, mais j'aurais pas su. Cody Eakin. Je joue avec Dallas, c'est ça? Yes! Ah, il a commencé au Cap, ça, j'aurais pas su ça. Il m'aurait demandé qui l'avait drafté, j'aurais pas su vous répondre. Tarasenko! Ah, on est prêt pour le Tarasenko show quand il est pas blessé, on s'entend. J'étais un peu fru quand je l'ai pris dans mon pool cette année, qu'au final il s'est blessé un genou et qu'il a manqué littéralement les 3 quarts de la saison. J'étais premier dans mon pool, je sacrais la volée à tout le monde. Et puis ben quand tu perds ton supposément 3e meilleur pointeur, 4e meilleur pointeur, ben ça va pas trop bien. Mais bon, au final, vu que COVID, il n'y a même pas eu de fin de saison, on a annulé le tout. Tac, parfait. Victor Edman, le gagnant du trophée. Comment ça s'appelle donc ce trophée-là? Je vais le dire. Le trophée du meilleur joueur en série. Conn Smythe. Le Conn Smythe. Avec victoire gagnant du trophée Conn Smythe cette année avec Tampa Bay. Un sacré def lui aussi. Machine. Gros, il est fort, tout simplement. Jonathan Quick. Lui, quand il se met à faire des saves impressionnants d'un bout à l'autre du but, c'est comme Marc-André Fleury, c'est dans les plus impressionnants de la ligue. C'est n'importe quoi. Les déplacements latéraux en grand écart sont juste trop impressionnants par ce gars-là. Il joue vraiment moins de matchs, là, 17, 37, quand même des blessures là, qui ont fait en sorte que ben, c'était compliqué. Wesh! Comment est-ce la casa? GT Confer. Rien de particulier non plus. Unboxing de carte d'hockey ici. Même si on arrive à la fin de la boîte. Il en reste 3. Comme on a un bon insert là. Donne-moi un Jack Hughes là, en Young Guns, là, ça serait parfait. Ah bah écoute, c'est comme ça. Hein? TJ Oshie. Ah, c'est une Energy, ce sera même pas un Young Guns. Oh, je l'ai déjà vu, j'ai même pas la surprise. J'ai vu le coin de la carte. Fait qu'il a changé des Blues aux Caps, il a gagné les coupes avec les Caps. Le truc le plus impressionnant avec lui, ça devait être probablement ses shootouts avec l'équipe américaine en 2014 aux Olympiques. Parce qu'aux Olympiques, les règles sont différentes, fait que tu peux envoyer comme genre le... C'est quoi ton problème, man? Ok, ça te fait plaisir. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Il avait scoré, je pense, 4 buts en fusillade de suite.
quand même impressionnant. Nikita Kucherov. Un petit joueur aussi, ça. Fait sa meilleure saison, probablement en 2018-2019, sur 128 points. Fait gagner le trophée du meilleur pointeur de la ligue. C'est écrit pour ça. 87 passes, c'est ridicule. Jake Muzzin. On va échanger de Kings. Yes! Ça joué tout le temps aux Kings avant d'être échangé à Toronto. Puis je pense qu'il a signé à Toronto. Oh! Dustin Byfuglien en Energy. Tu tâches sur la carte? On dirait qu'il y a quelque chose sur la carte ici. Ah, oh, c'est son patin en arrière. Vu qu'il est en plein milieu de l'éclair. Hein? Eh ben. Fait que Dustin Byfuglien qui, comme genre, break son contrat avec Winnipeg, il a genre juste arrêté. Il a dit, moi je joue plus. Je reviens plus. Tout simplement. Fait que. Depuis, ben, il joue plus. Puis on sait pas trop ce qui se passe avec lui. Ce serait cool que Big Buff y revienne parce que Big Buff, quand il frappe, il frappe. And that is something. Quand il ramasse quelqu'un sur le bord de la bande, le gars est tellement gros. Attends, combien qu'il fait? Ah, ils mettent pas ces cartes-là. Bullshit. Genre, c'est un. Qui te rentre dedans, c'est un train qui t'arrive dessus. Tout simplement. Zach Hyman commence vraiment à devenir le joueur qui va être genre 21. On voit bien la progression. 4, 10, 15, 20 buts. Il passe 8, 18, 25. 20, il redescend un petit peu, mais. In hidden eclipsing the market the first time at 4 2-time 2-goal games. Et ben. Et ben. Brandon Saad. Lui, il a fait Chicago, Columbus, Columbus, Chicago. Avec des deals avec Panarin, entre autres. Hein? Je me trompe-tu de joueur? Non, c'est ça. Blackhawks. Hein? Ah, vu que c'est exactement la même longueur de nom, j'avais l'impression que c'était la même chose. On les invite, là. Nino Niederreiter, qui a été drafté par, me semble, le Wild, justement. En arrière. Ah, les Islanders. Crime. Je l'aurais pas su, celle-là. Je pensais qu'il avait été drafté par le Wild. Et ben, on en apprend tous les jours, hein. John Carson. Je pense qu'il a gagné le trophée du meilleur def. Justement cette année-là, ou l'autre d'après. 57 passes. Pas pire, hein. Bon, les Young Guns, je sais pas du tout, j'ai même pas regardé combien j'en avais au total. Il a fallu que je comptabilise avec la semaine passée. Chose que je n'ai pas faite. Patrick Hornvist, qui... Oh, lui, c'est vrai. Les Pingouins essaient de l'échanger. Il l'a appris via les médias, quelque chose comme ça, puis il a pété un plomb. C'est lui qui a jeté tout son équipement de hockey en avant de chez eux. Fait que tout son équipement aux couleurs des Pingouins, il l'a juste tiré en bas de chez lui, tout simplement. Aussi simple que ça. Darren Helm. Oh, ça va être un UD portrait. Je le sais, j'ai aperçu le coin de la carte. Toujours joué à Détroit. Meilleure saison, on parle de 33 points. Pas non plus rien d'exceptionnel. Oula. Brian, comment tu dirais ce nom? Fogel? Jelly? En tout cas, un nom fucké. Fou quelque chose. Ou faux quelque chose, whatever. Joué 2 saisons.
Première saison complète, on parle de 15 points. C'est un UD Portrait? Eh ben oui, comme par hasard. Eric Gustafsson de Chicago. 3 saisons. Le meilleur, on parle quand même de 60 points. 1,92. Pas trop vieux. Brady Tkachuk. Quand même machine. Je sais pas si ça va être lui le prochain capitaine. C'est quand même fait 45 points cette saison recrue. C'est pas dégueu du tout. Ah. Connais-toi bien. C'est ça. So Tkachuk. Niklas Hjalmarsson. Je sais juste que son nom se prononce comme ça parce que je l'ai entendu. Parce que sinon c'est impossible à lire et à prononcer, on s'entend. HJ, comment tu prononces ça? Genre sérieux. Ça joue quand même beaucoup à Chicago. Gagné la coupe là-bas aussi. Braden Shen. Fait des points. Saison de 70 points quand même. 28 buts, 40 passes. Pas pire pantoute. Damon Severson. Tu sais quand tu sais pas quoi dire par rapport à un joueur. Ça ressemble à ça. Pourtant, il a quand même fait des saisons de quasiment 40 points. Eh ben, je saurais quand même pas quoi vous dire dessus. Je vais pas l'inventer, je sais pas. Oh non, le dernier. Pavel Buchnevich. Je pense qu'il est russe. C'est ça de même. C'est vraiment pas à cause de son nom. 20, 43, 38 points. Correct. Jason Zucker. Oh yes, je vois que j'ai vu que c'était un Young Gun. Toujours joué Wild. Meilleure saison, 64 points. Ah, avec 33 buts, quand même. Cam Fowler. C'est un bon def. 23 points, 39 points sa meilleure saison. Martin Fehervary. On a des cartes décollées là. Ok, je joue à Sweden avant. Même principe. Fait que la dernière carte spéciale. Fait que Martin Fehervary en Young Guns. Comme je vous dis, j'ai même pas joué Ligue nationale. Ok, on les voit juste même pas. Et ben. Alexander Barkov. Pas mal le meilleur joueur chez les Panthers avec Huberdeau. Des machines. Vous prenez 100 points, quasiment. 96 points. 2018-2019. Dylan Larkin. Patine en sacrement. Je me demande si c'est pas lui. Je sais pas comment compter le record de plus rapide patineur pour le match des étoiles, mais c'est lui qui a officiellement le record. Mais lui, l'année où il l'a fait, c'était un départ non arrêté. Sachant que les années où McDavid
a le record arrêté, c'est lui qui l'a et c'est arrêté. Fait que c'est carrément différent. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est considéré comme le plus rapide. C'est une bonne question. Justin Schultz. Commencé avec les Oilers et maintenant avec les Penguins. Comme 51 points. Il fait des erreurs un peu défensives. Et pour finir, Philippe Chytil. Ça en keb, ça sonne pas bien. Chytil. Je trouve que, en tout cas, j'espère qu'il fait pas caca. Je voulais pas la dire, mais j'avais pas le choix. 23 points à sa première saison complète. Et puis, ça complète la box au complet. Quand même malade. Quand même très content d'avoir acheté cette petite box. J'ai des belles petites trouvailles, c'est cool, sérieux. Surtout là, première insert qu'on a eu aujourd'hui. Zach Zenichin en clear cut. Bon, Gretzky, je sais pas si quelque chose de particulier. En fait, je vais y aller dans cet ordre-là, ça va être mieux. Fait qu'on a Martin Fehervary en Young Guns. Brady Tkachuk en UD Portrait. Big Buff en Energy. Le Tarasenko en UD Canvas. Le Young Guns de Mackenzie McEachern. Que je trouve très long à dire comme très compliqué à dire comme nom. Big Mac en Energy. Taylor Hall en UD Portrait. Kate and Ass en Young Guns. J'en ai tombé eu des Young Guns aujourd'hui. Non, la vidéo, elle a dit non. Blake Lizotte en UD Canvas Young Guns. Ça, c'est malade. Là, Matt Barzal en Génération Next. Et du coup, on est rendu à la Gretzky. Et la Clear Cut. D'Exact Zenichin. Fait que ça complète ça pour cette petite unboxing de cartes d'hockey.